Bezrat Hashem, mardi 13 août, 14 août, et le 3 du mois de Elul. Aujourd'hui, d'abord, le 3 du mois de Elul, c'est la Eloula d'un tzaddik qui est mort il y a à peu près 90 ans. C'était on l'appelle le Raya Koukabi Avraham Yitzhak Akohen Kouk. C'est un rave que, Baruch Hashem, maintenant, aujourd'hui, même qu'il est décédé, il y a des milliers d'élèves, le Rav Kouk. C'est un Rav qui est arrivé en Israël et il a voulu un peu réparer, il a voulu faire avancer le peuple. Il est arrivé donc au port de Yafo. Quand il est arrivé en Israël, il est arrivé de Russie. Il est arrivé à Yafo et il a vu que, ce Rav a vu que il y avait, dans le peuple d'Israël, il y avait trop de différences. Celui-là, il fait la shrita de celui-là, il ne mange pas. Celui-là, il ne mange pas la cacheroute de celui-là. Et celui-là, il ne fait pas le même. Donc, il a vu qu'il y avait trop de marloquettes, quoi. On n'était pas assez unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété de faire une shrita, un abattage rituel des bêtes, et qui convient à tout le monde, aux Sfaradim, aux Ashkenazim, etc. Et donc, il a toujours insisté surtout, tout le monde sait qu'il a insisté sur l'amour de la terre d'Israël, le Rav Kouk, mais aussi, il a insisté aussi sur l'amour d'autrui. Il a toujours insisté sur ça. On raconte qu'il était dans une synagogue qui s'appelait Sha'arei Shalom, dans la ville de Yafo. Dans cette synagogue, une fois, avant, on avait beaucoup plus de respect pour la Torah. Maintenant, malheureusement, les générations ont baissé. Et il y a une personne qui monte sur la Teva, un des fidèles, qui monte sur la Teva, Shachrit, Shabbat matin. Une personne qui monte et qui dit, vous savez que Shmuel, là, le cordonnier Shmuel là, qui est au bout de la rue, là, sa cordonnerie là-bas, ouvre son magasin le Shabbat. Comme ça, il crie devant tout le monde, ce monsieur. C'est pas normal. Comment une personne du peuple juif, il peut ouvrir son magasin Shabbat? Comment c'est haute? C'est la case d'identité du peuple juif, c'est le Shabbat. Comment elle ouvre le Shabbat? Il faut faire quelque chose. Il y a deux monsieur qui descend, il a eu son attention, et alors le Rav qui monte. Le Rav Kouk qui monte et qui dit, Rabotai, c'est vrai, Shmuel, le cordonnier, ouvre son magasin le Shabbat. C'est vrai que c'est grave. Mais je vous demande, ne faites rien. Ne vous mêlez pas. Faites une chose. Faites ce que je fais moi. Ce que je vais faire moi, vous faites avec ce Shmuel. D'accord, ça va. Ils croyaient tous qu'il allait aller le Rav, le crier, ou bien le réprimander devant tout le monde. Dire, oh, pas trop le Rabbi, ce que vous faites, on est là. Et donc toute la synagogue sort, on finit la prière du Shabbat matin, et le Rav avec son talit, et les fidèles avec lui, quelques-uns avec le talit, et ils arrivent au magasin de Shmuel, le sandlar, le cordonnier, et il y a là-bas quelques clients, et le Rav qui rentre dans le magasin. Et tout le monde rentre avec le Rav dans le magasin, la cordonnerie, c'est le cordonnier, et le Rav qui rentre, ah, Shmuel, Shabbat Shalom, voir Shmuel. Et le Rav qui l'embrasse, et tout le monde attend. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il ne crie pas, il ne lui parle pas. Allez, à bientôt, mon fils. Il se retourne, le Rav, et il repart. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Il ne lui a rien dit du tout. Mais le Rav, on a dit au Rav, on respecte ce que le Rav fait, nous aussi on va faire. Donc tous, ah, Shmuel, Shabbat Shalom. Toute la synagogue, Shmuel, Shabbat Shalom, Shmuel, Shabbat Shalom, et tout ça. Et lui, bien sûr, ça l'a touché. Toute la synagogue est venue lui dire Shabbat Shalom. Elle est venue samedi soir, Motsai Shabbat, et est venue taper chez le Rav de suite. Il m'a dit, Rabbi, vous savez que j'ai 8 enfants. 8 enfants, et je ne peux pas. Je n'arrive pas à subsister à leurs besoins, donc j'ai besoin de travailler aussi le Shabbat. Je suis désolé, Rabbi, mais j'ai vendu le Shabbat pour ma famille. Je ne fais pas ça comme ça pour m'amuser, pour partir en vacances. Je vis pour ma famille. Je suis obligé de vendre le Shabbat. Alors, Rav lui a dit tout le contraire. Tout le contraire. Le Shabbat, comme on dit dans les Chadodi, l'ikrat Shabbat, allons à l'encontre du Shabbat, qui himekor habeacha. C'est Shabbat qui te donne la bracha. Au contraire, tu veux la bracha, tu veux subsister aux besoins de toute ta famille, ferme le Shabbat. Ferme, Shmuel, tu verras, tu réussiras. Ferme. Et bon, bien sûr, il a fermé et il a dit, ça, ce qui m'a réveillé, que je suis venu voir le Rav chez lui samedi soir. Je vois souvent des personnes le Shabbat et tout. Mais là, le Rav est venu rentrer me dire Shabbat Shalom. Ça, quand toute la synagogue est venue m'a dit Shabbat Shalom, ça m'a touché. Tout le monde est venu me voir. Donc on voit que Rav Kouk, il savait comment réprimander. Là, il y a un Rav de nos jours, le Rav Mazouz, qui a vu que malheureusement en Israël, souvent, beaucoup de nos frères n'ont pas encore mérité d'être Shomrei Shabbat, de faire attention au Shabbat. Et donc, au lieu de faire la guerre et tout ça, il a dit le Rav Mazouz, c'est ce que vous faites?
vous sortez de la synagogue avec votre talit le Shabbat. Voilà ce que vous faites, ceux qui font Shabbat. Sortez avec le talit, comme ça, les personnes qui ne font pas, à force de voir une partie du peuple juif qui sort le Shabbat avec leur talit, sans rien dire, ça va leur faire quelque chose, eux aussi, ils vont s'approcher comme ça du Rav Massoud. Donc il y a beaucoup d'histoires sur le Rav Kook. On dit qu'il y a un Rav sur le Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin, il était très proche de ce Rav Kook. Il a raconté, il a dit, une fois j'ai demandé au Rav Kook, Rabbi, vous pouvez prier sur telle personne? Il lui a dit, d'accord, je vais prier sur telle personne. J'ai déjà une liste de noms de personnes sur lesquelles je prie, pour lesquelles je prie, je vais ajouter cette personne. Alors Rav Aryeh Levin lui a dit, je peux savoir, Rabbi, pour qui vous priez tous les jours dans votre Amida? C'est qui les personnes? C'est des malades, des personnes qui viennent de Parnassa? C'est pas pour cela. Cela, je prie en général, prière générale pour eux. Mais vous mentionnez des noms. Il dit, oui, j'ai une liste de noms, de prénoms et de noms que de personnes que je prie. C'est qui ces personnes? Il lui a dit, Rabbi, ça, c'est les personnes qui m'ont fait du mal. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Dès qu'ils m'ont fait du mal, je marque. Je prie Hachem tous les jours qu'il leur fasse rien de mal, qu'il leur pardonne ce qu'ils m'ont fait. Tous les jours, je prie pour, donc, entre guillemets, mes ennemis. Les personnes, non, en général, une personne qui nous a fait du mal, on prie pour lui que, voilà. Il faut qu'il priait que les personnes, ceux qui lui ont fait du mal, ne soient pas punis. Rav Aryeh Levin l'a dit, il a dit comme ça sur le Rav Kook, non pas dire, il a dit, je peux témoigner, il a dit comme ça, je peux témoigner qu'à part sa femme, il n'a jamais vu le visage d'une femme. Comme ça, il a témoigné sur lui, sur Rav Kook. Ça dit Gadolin, ça dit que c'était un Tzadik Korper. Aujourd'hui, Gimel Elul, Saïloula. On va lire une halakha du Rambam, la Chot de Teshuvah. Il faut savoir que, bon, tout le monde sait que le mois de Elul, donc on sait que on a Bezrat Hashem, on a la possibilité de faire Teshuvah. On a, Baruch Hashem, une corde de secours pour un peu toute l'année ce qu'on a fait. J'étais une fois en Israël et j'étais avec un ami à moi qui est rabbin. Et donc, on a fait une fois Slichot le matin tôt. Et tous les jeunes qui sont venus, ils sont sortis, je sais pas, danser, etc. Et tout ça, les petits jeunes. Après, ils sont venus au Slichot. Et donc, bien sûr, malheureusement, naturellement, on a dit à ceux-là, ils font les 400 coups. Après, ils viennent comme ça, ils viennent finissent la nuit en beauté. Là, Slichot de la synagogue. Et où ils étaient toute la nuit? Donc, on a commencé à parler. Bon. Et donc, il y avait là-bas quelqu'un qui nous a dit, une personne de la synagogue, tout simple, nous a dit, et alors? Il a dit, nous aussi, hein. Nous aussi, pendant 11 mois, on fait les 400 coups. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Avelul. On fait ce qu'on veut, on ne fait pas la prière, rien du tout, on oublie Kadosh Baruch Hu. On arrive Elul, on se lève le matin, on se sirote comme ça. On fait comme ces jeunes, on n'est pas mieux que ces jeunes. On nous a calmé un peu pour montrer qu'en fait, nous aussi, on est comme ça. Même que quand même toute l'année, on fait n'importe quoi. Kadosh Baruch Hu, le mois de Elul, il attend notre Teshuvah. On dit le Rambam, toutes les mitzvot de la Torah. Toute mitzvot qu'une personne a fait, que ce soit une mitzvah positive ou négative, fait ou ne fait pas, d'accord? S'il a transgressé une de ces mitzvot, donc c'est quoi la teshuva? Il doit faire teshuva, se repentir. C'est quoi teshuva? Il doit d'abord faire le vidouille, se repentir. C'est ce qu'on fait. On fait quand on tape avec la main comme ça, en dessous de la poitrine, d'accord? À quatre doigts en dessous de la poitrine, sur le cœur, pour montrer à Hachem, excuse-nous, notre cœur est allé à faire des fautes, notre cœur nous a mal conseillé. Et donc, c'est ce qu'on fait le vidouille, on se repentit. Tous les soirs, on le fait aussi. Le soir, le schéma. Avant de dormir, on fait le vidouille. Pareil, une fois par jour au moins. D'accord, à la prière. Parce que c'est une mitzvah. Mais il doit être une mitzvah de la Torah. Quand une personne fait ça, il fait déjà une mitzvah. La Torah dit vidouille, repentis-toi. C'est quoi le vidouille? Comment on dit? Excuse-moi, Hachem, j'ai fauté, j'ai péché. Nous, on le dit au pluriel. Hacham, nous, Bagad, nous, Gazal, on dit tout le vidouille au pluriel. Pourquoi au pluriel? On a passé le faute pour mentionner ceux des autres parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est la première raison de mentionner aussi des autres au pluriel. Parce que on est tous, quand quelqu'un de Am Israël a fauté, alors nous aussi on doit avoir de la peine. Parce que peut-être que, deuxièmement, pourquoi aussi on mentionne les fautes des autres? Parce que peut-être que les fautes la faute qu'a fait une personne qui est proche de nous, ça peut être à cause de nous aussi. Peut-être qu'on ne lui a pas dit. Peut-être qu'on aurait pu lui dire une parole et on ne lui a pas dit. On aurait pu le réprimander, il aurait accepté qu'on le réprimande, on ne l'a pas réprimandé. Donc des fois, une personne qui a fauté, qui a fait une faute, ce n'est pas de sa faute, c'est de notre faute à nous. Parce qu'on ne lui a pas dit, on ne lui a pas appris. Comme ça.
Comme une histoire toujours on raconte avec la Rabbi Elazar ben Azaria. La Gemara dit dans la Gemara de Shabbat. La Gemara dit Rabbi Elazar ben Azaria, sa vache. La vache de Rabbi Elazar ben Azaria. La Gemara dit quoi, sa vache? Rabbi Elazar ben Azaria, il faisait le maaser, donc il faisait la dîme, donc 1/10 de son bétail. 10 000. 12 000 bêtes. Ça veut dire qu'il avait 100 000 bêtes. 120 000, pardon. 120 000 bêtes. Tu me dis la vache. Pourquoi on l'appelle la vache? On dit non, c'est vrai qu'il avait beaucoup de bétail. Mais il y avait la vache de son voisin. Son voisin travaillait avec sa vache pendant Shabbat. Et Rabbi Elazar ben Azaria aurait pu le réprimander gentiment, lui dire écoute, on ne travaille pas Shabbat, ni nous, ni les animaux. Mais comme il ne l'a pas réprimandé, alors, il m'a dit, on appelait la vache du voisin au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Parce que c'est lui, c'est sur sa tête. Il fallait qu'il la réprimande à son niveau. Donc nous aussi, c'est pour ça qu'on fait le vidouille. On ne dit pas Hachamti, Bagati, j'ai fait. On dit nous. On dit nous parce que peut-être que à cause de nous, une personne fautée, on aurait pu éviter ça. Et dit le Rambam, encore il dit, et il faut savoir, quand une personne a fait du mal à son ami, l'a blessé physiquement ou bien financièrement, il peut faire vidouille jusqu'à demain matin. Il peut se taper comme ça toute la journée. S'il ne rend pas son argent, alors rien du tout. C'est comme s'il n'a rien fait du tout. Il faut deux choses. Et faire vidouille, et aussi rendre à la personne l'argent ou le dédommager si on lui a fait du mal financièrement ou physiquement. Et même quand on l'a dédommagé, si on a rendu, d'accord, aussi faire vidouille. Il faut les deux choses. Se repentir, je ne ferai plus, et dire à Hachem, et ni Roser de je ne ferai plus ça. Et deuxièmement aussi rendre, voilà, si on a endommagé la personne.